La parole est à Monsieur Bruno Kettel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, au cours de l'examen du projet de loi Engagement et proximité, vous avez, comme vous vous y étiez engagé, publié une circulaire relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales. Il s'agissait là de sortir de cette situation ubuesque qui entraînait les préfets à attribuer des nuances politiques aux élus des petites communes sans toujours être en mesure ou capacité de bien appréhender ces données. De même, ceux d'entre nous qui ont été élus municipaux et maires savons que les listes municipales des communes de moins de 9 000 habitants sont composées de personnalités aux origines partisanes diverses. Enfin, les électrices et électeurs aux élections municipales, toujours dans ces mêmes communes de moins de 9 000 habitants, se prononcent non pas sur des critères partisans, mais sur des considérations personnelles et aussi et souvent à l'aune des bilans et projets des candidats. Monsieur le ministre, depuis quelques jours pointe une vaine polémique initiée par les oppositions qui commencent à s'agiter et qui ne sont pas avares d'adjectifs pour qualifier ce texte administratif. Elles en oublient par là même que ce sont les femmes et les hommes qui habitent dans les communes concernées qui choisissent les maires et les élus municipaux en toute connaissance de cause et non pas poursuivre les injonctions de tel ou tel parti politique. Ceux-là même, mes chers collègues, qui se sont succédés au pouvoir ces dernières décennies avec les résultats que l'on sait. Aussi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pourriez-vous rappeler à la représentation nationale les motivations, les origines et les objectifs de la circulaire, je crois utile de le rappeler, qui a l'entier soutien de l'Association des maires de France et des maires ruraux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. S'il vous plaît, si les hurlements pouvaient cesser ici ou là, je crois que nous en serions tous heureux. S'il vous plaît, on écoute dans le calme la réponse du ministre de l'Intérieur qui a la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Kettel, merci de votre question, parce qu'elle peut permettre de mettre un terme à un certain nombre de commentaires, et nous avons entendu sur ce sujet tout et n'importe quoi. Et donc, il est important de rétablir la vérité et de savoir, messieurs les députés, attendez la réponse avant de crier, il est important de savoir ce dont on parle. D'abord, je voudrais rétablir une vérité. Chaque candidat pourra librement, comme à chaque élection, décider de son étiquette politique et affirmer son étiquette politique. Et je le dis ici devant vous, moi qui suis un élu de la ruralité, il n'y a pas de petites communes avec des petits élus. Il y a des femmes et des hommes qui choisissent un engagement militant ou pas et qui assument et affirment cet engagement militant. Ce dont nous parlons, mesdames et messieurs les députés, c'est du nuançage. Le nuançage qui est décidé par le préfet et qui applique à des candidats qui ne l'ont pas choisi une étiquette politique. C'est cela le nuançage. Et conformément aux engagements que nous avions pris, à la fois au moment du dépôt d'un amendement parlementaire porté par Madame Rabault, qui proposait de relever le nuançage, c'était au moment de la loi Confiance et du débat de la loi Confiance, à la fois dans la discussion parlementaire au moment de l'amendement de Monsieur Maurey au Sénat, soutenu par le groupe Les Républicains, comme d'ailleurs l'amendement de Madame Rabault, nous nous étions engagés à faire droit à la demande de l'Association des maires ruraux de France et à l'Association des maires de France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris... Mais lisez leur propre, mais plutôt que d'éructer, lisez leur propre communiqué de presse. Leurs communiqués de presse sont clairs. Et j'ai fait le choix de porter le nuançage à moins de 9 000 habitants, parce que chacun sait ici que c'est à 9 000 habitants que se déclenche le principe du remboursement électoral par l'État et de la désignation d'un mandataire financier pour les comptes de campagne. Merci, Monsieur le ministre. Teniez hier.